Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les transferts thermiques. Alors aujourd'hui on va voir la convection thermique. Alors la convection thermique, il s'agit de la propagation de la chaleur dans les milieux fluides. Donc il s'agit notamment des liquides et des gaz. Alors définition Wikipédia de la convection thermique. Donc la convection thermique est un mode de transfert qui implique un déplacement de matière dans le milieu. Cela implique que le milieu doit être fluide. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc le mieux c'est de penser à une petite expérience de la vie courante. On fait chauffer de l'eau sur une plaque de cuisson. Et donc qu'est-ce qui intervient? On s'aperçoit que la plaque réchauffe l'eau qui est en contact avec le fond de la casserole. Et l'eau qui est en contact avec le fond de la casserole va commencer à monter vers le sommet de la casserole. En fait, il va se mettre en place ce qu'on appelle des cellules de convection, puisque l'eau chaude va monter vers le haut et l'eau froide qui était sur le haut va redescendre. Et donc il va se créer des flux de convection. Alors que dit la physique? Donc la convection thermique répond à des lois mécaniques de la mécanique des fluides. Les calculs théoriques sont donc complexes. Contrairement à la conduction thermique, les calculs sont assez simples. Voilà, la convection thermique va faire appel à des déplacements de fluides. Donc les principes de base, donc la convection naturelle. Donc, quand on chauffe un fluide, il va se dilater. Et quand un fluide se dilate, ça implique que sa masse volumique diminue. Ça veut dire que pour un litre d'air chaud va être plus léger qu'un litre d'air froid. Donc les fluides avec une plus faible masse vont se diriger vers le haut, un petit peu comme quand on a une goutte d'huile dans de l'eau, elle va monter vers le haut parce qu'elle a une masse plus faible. Donc la combinaison des deux, si on chauffe une zone, elle va se dilater et elle va monter. Voilà, c'est comme ça que les zones chaudes vont aller plutôt vers le haut et donc il va y avoir un déplacement de chaleur avec le déplacement de matière. Donc le fluide étant de la matière comme une autre, il subit les effets de la conduction, mais dans un fluide, l'effet convectif est souvent supérieur à l'effet conductif. Mais il arrive qu'il n'y ait pas de convection. Par exemple, si on chauffe un récipient d'eau par le haut, il ne pourra pas y avoir de convection puisque on chauffe l'air qui est déjà en haut, donc c'est l'air du haut qui va se dilater et l'eau plutôt dans ce cas-là, c'est l'eau du haut qui va se dilater, elle ne va pas pouvoir monter. Donc on mettra beaucoup plus de temps à chauffer entièrement un récipient d'eau par le haut que par le bas. Alors pour aller plus loin, on peut aussi parler de la convection forcée, puisqu'il est possible de mettre un fluide en mouvement via des pompes ou des ventilateurs. La conséquence, c'est qu'avec un moyen mécanique, on va pouvoir aider la convection. Par exemple, avec un chauffage central, on va chauffer de l'eau dans une chaudière, donc à un endroit où il est facile de la chauffer, mais ce n'est pas l'endroit où on veut ensuite réchauffer quelque chose, un radiateur par exemple. Donc on va transférer la chaleur par convection via les tuyaux et via une pompe pour amener la chaleur dans les radiateurs et donc dans votre pièce. Alors justement, dans le logement, où est-ce que la convection intervient? On a vu que la conduction, dans une vidéo précédente, intervenait surtout dans les murs. Donc dans le logement, la convection thermique peut être notre ennemi. Alors, elle est notre ennemi dans le cas des fuites d'air. Alors, les fuites d'air, donc qu'est-ce qui se passe dans votre maison quand il y a des fuites d'air? L'air chaud va quitter la maison par différents points, la hotte, la cheminée, les fuites du toit, en général les zones plutôt en haut. Par contre, il va y avoir de l'air froid qui, par aspiration finalement, puisque l'air chaud va fuir par la cheminée, l'air froid va pénétrer par le dessous des portes, par les serrures, par les huisseries qui sont peu étanches, ou arriver même par les fourreaux électriques. Le tout va entraîner un courant d'air dans la maison. Et en plus, non seulement on va remplacer l'air chaud par de l'air froid, mais en plus ça créera des courants désagréables. Il y a aussi les sensations de froid au sol. En effet, si on chauffe une pièce, l'air chaud va avoir tendance à monter, et donc le sol va rester froid. Il peut y avoir aussi
des sensations de froid près des murs ou des huisseries. Alors, comment ça marche tout ça? En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le mur va être en contact avec l'extérieur et va être plus froid que la température ambiante. Donc l'extérieur du mur va être par exemple à 12 degrés et la température ambiante va être à 20 degrés. Donc l'air qui va arriver près du mur va se refroidir et donc va redescendre. Et donc il va se créer aussi une convection à ce niveau-là. Et du coup le mur va refroidir plus vite la pièce que s'il n'y avait que la conduction. Donc on a un courant d'air froid le long de cette paroi. Alors, baisse de la qualité de l'isolation. Alors pourquoi une baisse de la qualité de l'isolation? Les gaz, et notamment l'air, sont de très bons isolants. On avait vu dans une vidéo précédente que c'était même mieux que la laine de verre. On les utilise pour ça dans de nombreuses applications. Par exemple, dans un double vitrage, il va y avoir le vitrage intérieur, le vitrage extérieur, et entre deux, il va y avoir une lame d'air sec ou une lame de gaz. Ça dépend, des fois il y a des gaz rares, type argon, des choses comme ça. Bon, il y a une lame de gaz entre les deux vitres. Par exemple aussi, dans le cas d'une brique alvéolée, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que avec une brique alvéolée, on va avoir de nombreux petits trous d'air. Donc cette brique-là va être plus isolante. D'ailleurs, ce sont des briques qu'on utilise aussi beaucoup maintenant dans les constructions nouvelles. Elle va être beaucoup plus isolante qu'une brique classique pleine. Alors c'est pareil, on l'utilise aussi par exemple, dans la laine de verre est pleine d'air en fait. C'est aussi pour ça qu'elle est bien isolante. Le problème, c'est que les gaz circulent. Et donc, par exemple, dans un double vitrage, si on veut avoir un côté plus froid que l'autre, il va se créer un courant. Effectivement, si on a 0 degré d'un côté et 20 degrés de l'autre, dans la lame d'air, l'air froid en contact avec, l'air qui va être en contact avec la vitre extérieure va se refroidir, et en contact avec la vitre intérieure va se réchauffer. Et donc, par exemple, un des problèmes qui sont à résoudre pour les fabricants de double vitrage, c'est d'essayer d'éviter au maximum ces effets convectifs qui rendent la lame d'air moins isolante que ce qu'elle devrait être. Par contre, la convection thermique peut être aussi un allié précieux. Par exemple, les convecteurs. Avec un convecteur, on chauffe un point de la pièce. Mais comme en chauffant un point de la pièce, l'air va se dilater, il va monter. Et du coup, il va créer un courant dans la pièce, et du coup, avec un convecteur qui est placé dans un coin de la pièce, on va réussir à chauffer toute la pièce via cette circulation. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup moins les convecteurs, qui sont quand même nettement moins efficaces que les radiants, mais c'était le principe du convecteur. La VMC double flux. Alors via la VMC double flux, en fait, ça va permettre de canaliser l'air sortant de la maison en l'aspirant dans les pièces humides, et de canaliser l'air entrant dans la maison en l'aspirant à l'extérieur pour le rejeter dans les pièces à vivre. Le tout va se croiser dans un échangeur qui va permettre à l'air froid rentrant de se réchauffer avant d'arriver de se réchauffer avant d'arriver dans nos pièces. On verra un peu plus en détail dans des articles ultérieurs comment fonctionne la VMC double flux, mais c'est un principe de convection qui permet de limiter nettement les pertes par fuite, les pertes thermiques de la maison. Le chauffage central. Alors le chauffage central, c'est tout simple. Donc là par exemple, c'est une chaudière à condensation. Donc on va réchauffer un fluide qui est souvent de l'eau dans la chaudière, et via une pompe, on va l'amener au radiateur. Puis il va se refroidir dans le radiateur puisqu'il va céder sa chaleur à la pièce, et l'eau froide va revenir se réchauffer. Donc on emmène la chaleur via un fluide à l'endroit où on veut chauffer. Il y a aussi le ballon solaire. Alors par exemple, sur certains panneaux solaires, on met le ballon, la réserve d'eau chaude au-dessus. Ce qui fait que sans aucune pompe, on arrive à faire circuler le fluide. En fait, le fluide va se réchauffer dans le capteur solaire. En se dilatant, il va monter. Et si le ballon est plus haut, donc il va monter dans le ballon. Là, le ballon d'eau chaude, l'eau est à une température plus froide que la température du panneau solaire. Donc,
le fluide va se refroidir et redescendre et créer ainsi une circulation sans aucune pompe. La cheminée, alors la cheminée peut permettre aussi de chauffer la maison via des effets de convection. Alors vaut mieux parler d'une cheminée avec un cerf, hein. Alors la cheminée, la flamme en elle-même va réchauffer la maison par rayonnement, mais il y a aussi des effets de convection qui peuvent se faire dans une cheminée avec un cerf. L'air frais va rentrer sous la cheminée, va passer le long du foyer et le long du conduit de cheminée, et via des bouches d'aération de sortie, hein, on aura des sorties d'air chaud donc on arrivera à réchauffer l'air de la pièce via la cheminée, et donc ça rendra le système de cheminée plus efficace qu'un simple foyer ouvert. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? La convection thermique va servir pour savoir éliminer les fuites d'air. Donc la convection est notre ennemi pour les fuites d'air, il faut les calfeutrer. Mieux renouveler l'air, via une VMC double flux par exemple, et mieux chauffer une pièce. Et on peut aussi rajouter chauffer votre eau, donc qui n'est pas directement lié à la thermique de la maison, mais qui est aussi un élément important de consommation de la maison. Voilà, donc c'est terminé pour la convection thermique. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain article.